Coucou les amis des rêveries célestes, comment allez-vous? J'espère très bien. On se retrouve pour une petite guidance, ce qu'il serait bon que vous voyiez, entendiez, exprimez. Voilà, tout simplement. Vous pouvez choisir plusieurs messages. Moi, je pense que vous pouvez écouter même peut-être les 3 messages si vous avez cliqué sur cette vidéo. Cependant, je vous laisse un petit temps pour donc choisir d'abord ce petit personnage-là. Donc ça sera le choix 1. Donc, le petit personnage qui met ses yeux devant, enfin ses mains devant ses yeux, pardon. Le choix numéro 2, ce sera celui-là. Et donc, c'est le petit moine qui met ses mains aux oreilles. Et enfin, en numéro 3, on a le petit bonze qui met ses mains devant la bouche. Voilà. J'espère que vous avez choisi. S'il y a une dominante, écoutez d'abord dans un premier lieu la dominante qui vous a paru la plus proche de vous. Et ensuite, peut-être qu'il y aura un second choix éventuellement qui apparaîtra. C'est à vous de voir. Moi, je démarre par ce choix ici. Alors, on va mettre les deux autres. Bon, non, je vais les laisser tous comme ça. Quoique. Allez, je vais les mettre sur les côtés avec les deux. Voilà. Les deux groupes de cartes devant. Et on se concentre sur le choix 1. Que je vais mettre ici. Donc, c'est parti. Alors, on a d'abord le grand timide. Alors, il n'y a pas vraiment beaucoup de luminosité. Est-ce que c'est mieux comme ça? Ça va luire. Mais il y aura plus de luminosité, c'est sûr. Donc, on a d'abord le grand timide. On va regarder toutes les cartes dans un premier lieu et après, je vous explique. On a main dans la main. C'est plutôt une guidance un petit peu réconfortante, une guidance doudou, une guidance qui est positive, qui est censée être positive. S'il y a des choses un petit peu, des interférences, des blocages, on va les voir aussi. Mais je voulais quand même vous ragaillardir, vous réconforter. J'espère que les cartes vont être avec moi. Vous êtes passionné et vous êtes co-création. Donc, il y a de la créativité, de l'inventivité, de la nouveauté dans l'air et il y a de la passion. Et enfin, on a la labradorite pour vous. Est-ce que ça vous parle, cette pierre-là, qui parle donc de présence? C'est une pierre protectrice aussi. Allez, on va regarder d'abord donc le grand timide. Alors, le grand timide, qu'est-ce qu'il a à vous dire, ce grand timide? Alors, le grand timide est une carte qui parle autant de vous que de l'autre en face, selon éventuellement une question qui vous taraude ou que vous avez peut-être posée au moment de cliquer sur cette vidéo. Ou peut-être même de l'intention qui est la vôtre aujourd'hui avec cette guidance. Vous voulez qu'on réponde à quelle question? Le grand timide, c'est l'enfant éternel, que nous resterons toute notre vie, malgré notre âge, nos expériences, nos deuils et nos propres parentalités aussi. Nous avons l'apparence et les rides d'un adulte, mais nous sommes, tout au fond de nous, un enfant qui parfois n'ose pas faire le premier pas, croyant que c'est à l'adulte en face de le faire. Dans ce sens où peut-être vous pensez que vous n'êtes pas assez adulte pour agir, pour être responsable, pour passer à l'action,
Et là, et que en face de vous, vous avez toujours des adultes. Mais sachez bien qu'en face de vous, il y a aussi des personnes qui ont un enfant intérieur, qui ont été un enfant et heu et qui le sont encore parfois et même devant vous. Alors un adulte, une adulte qui cache, aussi à l'intérieur un enfant. Vous voyez, c'est ce que j'étais en train d'expliquer. La leçon est la suivante: si vous ne prenez pas les choses en main, il ne se passera rien. Donc, j'ai envie de dire, si on est positif, le jour où vous décidez de prendre les choses en main, il se passera des choses bonnes pour vous. Et on vous dit de prendre les choses en main. Et il n'y a pas de hasard. Là, ici, on a la carte main dans la main. Alors, main dans la main, c'est quoi? C'est qu'est-ce? On va savoir ça tout de suite. Main dans la main, ça signifie quoi? Qu'est-ce qu'elle vous dit, cette carte? Elle vous dit ça. Qui a dit que vous deviez affronter cela tout seul? Qu'est-ce que vous devez affronter? Qu'est-ce que vous êtes amené à affronter en ce moment? Qu'est-ce que vous redoutez d'affronter en ce moment? On vous dit, vous pensez être tout seul, mais vous n'êtes pas tout seul. Le moment est venu d'ouvrir la porte aux autres. Les amitiés, les partenariats jalonnent votre chemin. C'est le moment de vous donner la main et de danser la farandole. Ensemble, vous allez faire des miracles. Voilà. Voilà le programme pour vous, ce que vous avez à entendre, à voir, à exprimer. Là, on vous dit exprime l'enfant qui est en toi et en même temps, tu n'es plus un enfant, tu n'es plus une enfant. Tu l'es à l'intérieur de toi, au plus profond de toi, comme tout le monde, j'ai envie de dire. Et là, il y a aussi le côté un petit peu où parfois les enfants se prennent pour des adultes ou pensent qu'ils peuvent agir comme des adultes. Et là, peut-être que vous agissez comme un enfant ou que vous vous sentez un peu devant une situation comme un enfant, c'est-à-dire un peu dans une incapacité à agir. Dire: «Mais c'est trop dur, c'est trop difficile, j'ai pas les outils, j'ai pas les mots, j'ai pas l'expérience». On vous dit: «Non, c'est pas vrai». Là, tu te poses un petit peu trop comme un enfant ou peut-être qu'on vous a infantilisé quelque part dans une situation et donc du coup, vous restez bloqué là-dessus. Vous pensez que, on vous a estimé comme un enfant, on vous a traité comme un enfant, on vous a tutoré un peu trop ou on vous a infantilisé, on vous a posé des règles qui ne nous a pas permis de vous exprimer en tant qu'adulte. Là, c'est terminé. Ah, c'est à vous d'agir, c'est à vous d'avancer et en plus, vous n'êtes pas tout seul. Là, vraiment, ne pensez pas que vous êtes seul au monde. Il y a plein de gens autour de vous qui sont prêts à vous donner la main et à vous aider et à vous épauler pour avancer, pour vous responsabiliser, pour prendre des choix, pour prendre des décisions, heu et pour avoir des bons outils aussi. Ou pour vous montrer quels sont les bons outils dans votre boîte à outils personnelle. De vous montrer, tu es capable de faire ci et ça, tu as oublié, mais c'est dedans. OK. On a «Je suis passionné» et on a «Je suis co-création». Là, ici, il y a des personnes qui, peut-être, ont oublié qu'ils étaient en capacité de se passionner pour des choses, pour des gens, pour des situations, pour des mises en situation, pour des, j'allais dire des jeux de rôle. Je sais pas pourquoi je parle de ça, dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, bah, j'ai l'impression qu'il y a un esprit d'équipe ici qui peut se mettre en place. Qu'il y a des personnes qui sont aussi passionnées que vous. Vous n'êtes pas tout seul à avoir cette passion en vous. Peut-être de retrouver vos primes passions, c'est-à-dire, vos passions premières. Votre engouement pour, par exemple, vous avez toujours été un peu sportif, sportive. Même étant tout petit, vous avez toujours aimé la musique, même étant tout petit. Là, vous retrouvez un petit peu vos rêves de jeunesse, vos rêves, vos passions de jeunesse.
Et vous êtes ici prêt ou prête à créer, à mettre en action pour créer votre chance, pour créer votre vie en fait, la vie idéale. Mais la vie idéale qui ne sera plus un rêve. Quand on est enfant, on rêve de plein de choses. On met en place plein de choses pour dire: «Ah moi quand je serai grand, je serai pompier, moi quand je serai grande, je serai danseuse» et puis, ben, les rêves d'enfant se réalisent ou pas. Soit on persiste là-dedans, ou il y a des choses de la vie qui se percutent à vous et ça devient compliqué, ou vous mettez ça dans un tiroir parce que X raison. Ici, il y a même une préservation j'ai envie de dire, de retrouver cette joie-là d'agir pour mettre en action un rêve, pour concrétiser un rêve. Ici, on a une personne qui protège, une planète, qui protège peut-être un ventre, son ventre, qui protège, ce qu'elle a de plus précieux, voyez? Ce qu'elle a de plus précieux, c'est sa créativité, c'est son inventivité, c'est ce qu'elle est, c'est ce qu'elle rêve d'être parce qu'elle sent, elle pressent ce qui la passionne, ce qui la fait rêver, ce qui la fait bouger en fait, ce qui la fait agir dans le bon sens pour elle. Vous savez ce qui est bon pour vous en fait, le choix 1. Et puis on a la labradorite, donc qu'est-ce qu'elle vous dit la labradorite? Vous voyez, c'est une pierre comme ça, qui a des reflets comme ça, qui est assez sombre à la base, mais qui a des reflets comme ça. Peut-être que chez vous, vous en avez une. Portez-la. La labradorite, elle vous dit, la protection passe par un bon ancrage. Donc, de passer un petit peu du rêve à la réalité. De s'accrocher à quelque chose dans j'ai envie de dire, dans la vraie vie. De passer peut-être du rêve à la réalité. Franchement, je le redis, je l'ai dit plusieurs fois dans cette guidance, c'est que ça a une importance, c'est une résonance, d'ancrer vos rêves dans la réalité. De trouver un ancrage chez vous. Alors on vous dit que votre protection, votre sécurité passe par un bon ancrage et des idées inspirées qui viennent de votre être profond. Voilà comment la labradorite peut vous accompagner en étant présent en fait, en mettant en action et en faisant en sorte que vos rêves soient présents dans votre réalité et ne soient plus que des rêves. Plus seulement que des rêves, mais soient aussi ancrés dans votre vie réelle. Voilà ce que j'ai envie de dire pour le choix 1. Voilà, chers amis, j'espère vraiment que cette petite guidance sur ce que vous avez à entendre, à voir, à exprimer vous parle. N'hésitez pas à liker, à poster un commentaire. Je vous souhaite le meilleur pour ces prochains jours et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine guidance. À tout bientôt. Bye bye. Et je passe tout de suite donc au choix numéro 2 qui est donc celui-là. Ce petit bonhomme, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Qu'est-ce qu'il a à vous susurrer à l'oreille? On va regarder tout de suite avec ces cartes-là qui ont été pré-tirées. Alors, on a d'abord, qu'est-ce qu'on a d'abord? On a le pin Norfolk. Regardez ce majestueux, j'allais dire personnage de la nature, oui. C'est un personnage de la nature. C'est un arbre majestueux qui vous accueille. Quel est le symbole que vous pouvez raccrocher à ce pin de Norfolk? Alors attention, c'est pas n'importe quel pin. Il vient de Norfolk. Hein. On va regarder tout à l'heure ce qu'il signifie pour vous. On vous parle d'un petit contretemps. Et j'insiste sur le mot petit parce que cette guidance a pour but de vous donner un petit peu de réconfort, qu'elle soit une guidance doudou, une guidance sécurité, une guidance qui vous fait du bien, qui soit positive.
dans la positivité. On a « je suis responsable de ma vie ». Peut-être que vous avez besoin d'entendre ça, de l'exprimer. Et on a j'embrasse le changement. Vous embrassez le changement. On a un personnage qui est en train de faire sa mue, qui a une peau de serpent. Et donc, pour moi, le symbole du serpent, c'est pas seulement les symboliques qu'on a pu rattacher à cet animal qui est méconnu, qui est mal connu, qui a des symboliques pas sympas. Pour moi, le serpent, c'est la guérison. On transmute. Le serpent, il mue, il a des mues. Il change de peau, mais il ne change pas réellement. Il est toujours lui-même, mais il change de peau de temps en temps. Il se nettoie en changeant de peau. Et donc là, vous embrassez le changement. Et on a la magnésite. La magnésite, pour vous, ça ressemble, vous voyez, c'est une pierre. C'est une pierre qui ressemble à un chou-fleur, mais c'est une pierre. Et on va voir un petit peu tout à l'heure ce que peut bien dire la magnésite pour vous. Je vais faire en sorte que ça ne luise pas trop. Allez, on est parti avec le pin de Norfolk. Voilà. Alors, c'est pas une carte que j'ai tirée bien souvent. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire, cette carte? Elle vous dit, ceci est la carte la plus puissante du jeu. Eh bien, rien que ça. Votre joker, votre as, votre puissance incarnée. Elle renforce considérablement la carte tirée avec elle. Alors, elle renforce toutes les cartes que je viens de vous montrer. Et donc, leurs bienfaits. Et donc, leur message. Elle double son message qui doit encore plus résonner en vous. C'est une carte de protection. Ben oui, j'ai demandé dans cette guidance beaucoup de sécurité, de protection, de réconfort, de bien-être, de conseils pour vous. Donc, elle vous donne un énorme bouclier de protection que vous pouvez d'ores et déjà sentir en vous, autour de vous. Quand vous la tirez en premier, elle pourrait presque suffire car elle vous dit « Je suis là. Je suis là pour toi. » Le pin de Norfolk est enraciné, gracile, puissant, sensible, magique, comme vous. Alors là, c'est vrai que je pourrais arrêter tout de suite la guidance à cette carte. Tellement c'est puissant, le message, tellement c'est beau, tellement ça résonne en vous. Et j'espère vraiment que cette phrase s'ancre en vous pour vous rassurer, pour vous rassénérer. Le pin de Norfolk est enraciné, gracile, puissant, sensible, magique, comme vous. Dites-le vous bien. C'est ce que vous avez besoin d'entendre. C'est ce que vous avez besoin d'exprimer. Maintenant. Dans votre réalité. C'est ce que vous avez besoin de sentir en vous. Cette puissance, cette majestuosité. Je ne sais pas si ça existe, hein, mais voilà, vous avez compris le message. Allez. Alors, il y a peut-être un petit blocage en vous parce qu'il y a le petit contretemps ici. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, qui dit contretemps, mais il y a aussi le mot petit. Hein. Il n'est pas bien grand, ce contretemps. Vous avez peut-être l'impression que, hop, ça y est, un blocage définitif apparaît dans votre histoire, dans votre situation. Eh ben non, c'est un petit contretemps. C'est juste une petite pause, peut-être. Une petite nécessité de ralentir. Une petite nécessité de prendre peut-être un petit peu le pied dans le tapis. Peut-être pour
redresser un peu la barre, pour redresser un peu le dos. Peut-être que vous étiez un petit peu trop courbé et que du coup, bah, le fait de taper contre la marche, hop, on se redresse. On se dit: «Mais non, mais je ne vais pas tomber», hein. Voilà. Il y a un petit côté, voyez, Jack Sparrow, vous voyez? Je ne sais pas si vous dans Pirates des Caraïbes, on a l'impression toujours qu'il avance de guingois, à la limite, qui est comme une danse comme ça, on a l'impression qu'il titube. Et ben vous êtes un petit peu, comme si vous disiez: «Beh, j'avance mais j'avance pas, je vais de côté, je sais pas si je regarde devant, je sais pas si je regarde, sur le côté», mais finalement, ben, Jack Sparrow il se redresse toujours et il avance toujours et il s'en sort toujours dans les histoires de Pirates des Caraïbes. Bon, petite parenthèse rigolote. Allez, le petit contretemps, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Alors on vous dit: «Qu'est-ce qui coince? Rien de grave. Ce n'est qu'un tout petit contretemps. Pas la peine de vous mettre dans tous des états pareils. Tout va rentrer dans l'ordre dès que vous ferez une halte, que vous prendrez une grande inspiration et que vous comprendrez qu'il est temps de passer le relais à l'univers, à vos guides, à vos ancêtres, à votre petite voix, à votre inspiration, votre intuition, appelez ça comme vous voulez. Mais en tout cas, lâchez un peu. Lâchez la bride. Lâchez le volant. Laissez venir les choses. Si les choses, c'est une halte, si les choses, c'est une pause, si les choses, c'est quelque chose où il n'y a rien qui se passe, eh bien laissez. Appelez le Tout-Puissant, appelez l'univers, appelez qui vous voulez, appelez ce monde invisible que vous ressentez en vous. Appelez-le à la rescousse et laissez-lui de la place pour agir. Vous êtes majestueux, vous êtes majestueuse. À la limite, j'ai envie de dire, faites un break, je sais pas moi, à la montagne ou dans la forêt, dans une forêt, dans un petit bois même à côté de chez vous. Faites un break. Allez voir du vert, quoi. Mettez-vous au vert. Voilà, petit conseil en plus de votre humble serviteur, serviteuse, je ne sais pas comment on dit. Allez, on passe maintenant à l'oracle du pouvoir personnel. On vous dit, tu es responsable de ta vie. Il n'y a que toi pour agir sur ta vie. Ne laisse pas les autres agir à ta place et surtout, ben, c'est pas eux qui commandent en fait dans ta vie. Tu les laisses peut-être commander, tu les as peut-être laissés commander à un moment donné. Ils ont peut-être pris un peu trop de place dans ta vie à un moment donné. Mais finalement, qui est responsable de votre avancée? Qui est responsable de vos blocages? Est-ce que c'est l'autre? Est-ce que ce sont les autres? Si vous avez décidé de faire une pause, si vous avez décidé de changer de cap, si vous avez décidé de ne rien faire, si vous avez décidé de laisser faire, eh bien c'est vous qui avez décidé finalement. C'est pas la tempête. La tempête, elle est là, elle passe, elle fait ce qu'elle a à faire. Et puis après, ben, on est responsable d'agir pendant la tempête ou de ne pas agir d'ailleurs, de laisser passer et ensuite, bah, de continuer ou pas. Vous êtes responsable de ce qui se passe ou de ce qui ne se passe pas. C'est tout, c'est comme ça, c'est pas un reproche, c'est pas subjectif. C'est comme ça, c'est la vie, on a tous notre libre arbitre. Alors c'est un peu bizarre de vous dire ça parce qu'on vous dit: «Laisse ce petit contretemps passer, laisse un petit peu ton intuition, l'univers prendre sa place».
pour te donner sans doute peut-être un petit coup de pouce, une petite tape dans le dos, effectivement. Parce que peut-être que tu as oublié que la responsabilité, c'est chouette. Voilà. Être responsable de ce qu'on fait, c'est chouette parce que c'est bien. C'est pas une corvée. La vie, c'est pas une corvée. Vous avez peut-être ressenti ça à un moment donné. Peut-être que vous le ressentez en ce moment. Peut-être que vous êtes senti submergé et que vous n'aviez plus envie de manœuvrer. Mais l'univers va vous faire comprendre. C'est ce que vous avez à entendre, à voir, à exprimer. Exprimez-vous maintenant dans votre vie. Prendre des décisions, c'est chouette. C'est pas une obligation. Quand vous avez l'intention de prendre des décisions et que... Comment je vais expliquer ça? Il y a, oui, le fait de subir et le fait d'agir et d'être... de dire, ben voilà, aujourd'hui, je vais manger des pâtes. C'est n'importe quoi ce que je dis, mais voilà. Et puis vous allez dire, mais je vais les faire à la bolognaise et puis je vais mettre un petit peu de thym, un petit peu d'ail et tout ça. Si vous dites, ben ah bah aujourd'hui, c'est des pâtes, quoi, parce que c'est comme ça, c'est le jour des pâtes, je suis obligée de faire des pâtes, bon, je sais pas à quoi trop les faire, oh ben, je vais acheter des spaghettis tout faits, voilà, avec la sauce dedans et tout. Mais quelle saveur! Vous avez rien maîtrisé, en fait, le plat est déjà tout préparé. Donc même s'il est bon, et ben, il y aura pas la même saveur, vous voyez? Que le fait d'agir pour vous. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ça fait toujours plus plaisir d'agir pour soi. Et donc ici, on a la mutation, le changement. Bah là, j'ai envie de dire, c'est pareil. Il y a une mutation, il y a un changement qui se produit ici. Et c'est bon pour vous. Dites-le vous bien. C'est bon pour vous. Il y a peut-être un petit contretemps ici, mais bah, la mue, en fait, la mue d'un serpent, c'est à certaines périodes de sa vie, c'est à certaines périodes de l'année. Donc vous avez peut-être envie, peut-être que votre peau là devient étriquée, etc. Vous dites, mais c'est quand? Mais vous avez peut-être pas en même temps envie d'agir pour qu'elle se craquelle et qu'elle s'en aille, pour que vous fassiez votre nouvelle peau. Peut-être qu'il y a des petites craintes, des contretemps, des petites peurs qui subsistent, qui restent ancrées en vous, et donc du coup, ben, peut-être la peur d'être responsable aussi dans votre vie, de prendre des responsabilités dans votre vie. Le mot responsabilité, peut-être que ça résonne un petit peu dans le sens obligation, devoir, effort, difficulté, dureté, travail, épuisement, etc. chez vous. Mais la responsabilité, ça peut être... voilà, c'est ça qu'on a l'impression que le message, vous êtes capable. Vous êtes majestueux ici. Vous êtes bien ancré. Vous êtes un as. Vous êtes votre propre atout. Vous n'avez besoin de personne pour vous driver. Tout est prêt, tout est en place. La mutation, le changement, eh bien, a besoin quand même d'un petit timing. Laissez votre peau changer. Parce que ben, c'est un petit peu comme si vous changez votre peau un petit peu trop vite, c'est un petit peu comme quand vous avez un coup de soleil et puis que la peau s'en va. Si vous enlevez tout, si vous gommez tout, il y a un moment où c'est pas joli, vous voyez. Mais à un moment donné aussi où la peau, elle se refait et elle est à nouveau très, très belle, très, très, très veloutée, très douce. Là, vous sentez un petit peu que c'est râpé, que ça
ça gratouille un peu, quoi. Et d'ailleurs, peut-être qu'il y a des personnes qui ont des problèmes de peau en ce moment. Parce que vous avez encore besoin d'un petit temps, d'un petit contretemps pour vous sentir en capacité d'être de sentir votre unité, votre beauté, vos qualités et toutes vos compétences et vos qualités pour avancer, pour mettre en place tout ce qui sera beau dans votre vie. Il y a aussi comme récupérer un petit peu de confiance en soi aussi, quelque part. Hein. On a la magnésite ici. Alors, la magnésite, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit que quand le corps et l'esprit sont détendus, alors émergent des possibilités insoupçonnées en nous et on vous parle de relâchement. Donc, on vous dit, voilà, je vous disais tout à l'heure, allez au vert, prenez un petit peu, allez vous mettre un peu au vert. N'hésitez pas, n'ayez pas peur de vous mettre au vert. Vous avez encore besoin d'un peu de temps. Vous avez encore besoin de vous reposer. Vous avez encore besoin de guérir. Vous avez encore besoin de laisser votre peau muer pour qu'émergent des possibilités insoupçonnées. Donc, des choses énormes en vous. Vous êtes un as. Je vais répéter la phrase magique, magnifique et magique pour vous, parce que vous avez besoin de voir, d'entendre, d'écouter, d'exprimer cela. Et vous allez bientôt l'exprimer. Je vous rassure avec ça. Donc, vous êtes enraciné, gracile, puissant, sensible, magique, comme l'est ce pain, majestueux. Vous êtes tout ça en même temps. Voilà, chers amis, pour le choix 2. Je vous remercie vraiment de votre écoute, de vos likes, de vos petits commentaires auxquels je réponds bien volontiers. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour la suite, pour ces prochains jours, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À tout bientôt. Bye bye. Et je passe sans transition au dernier choix qui est donc ce petit bonhomme. Ce joli petit bonhomme. Le voici, le voilà. C'est celui que vous avez choisi. Peut-être c'est le premier, peut-être c'est le deuxième. Parce que je me disais que sans doute dans cette guidance, il y avait plusieurs messages possibles. C'est parti, j'ai pré-tiré des cartes. Alors, c'est une guidance qui a vocation à vous rassurer, à vous rasséréner, à vous réconforter, à vous donner des bons petits conseils positifs. Et donc, c'est parti immédiatement avec la ruine prometteuse. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Allez, je regarde immédiatement. On est avec la carte de la ruine prometteuse. Ah oui, mais si je prends pas le bon guide, c'est le bon numéro, mais c'était pas un bon guide. Alors, la ruine prometteuse, elle vous dit, cette carte parle de vous et de votre talent pour dénicher la perle que personne n'avait repérée avant, de votre faculté à pointer du doigt l'indice crucial, le détail infime qui va résoudre, par exemple, un crime mystérieux ou une énigme, autant que votre sens de l'improvisation. Pas de doute, vous avez trouvé quelque chose avec un fort potentiel. Il y a énormément de travail derrière, beaucoup de sueur et probablement de longues heures à réfléchir sur comment optimiser chaque détail. Mais la récompense en vaudra largement la peine. Si vous n'avez pas peur de vous engager, vous ne le regretterez pas. Donc là, n'ayez pas peur de vous engager. Vous avez trouvé une pépite. Alors, quelle est cette pépite? Dites-le moi. De quoi on parle là avec vous? Dites-le moi. On a par-dessus bord. Qu'est-ce que c'est que cette carte
par-dessus bord. Alors, cette carte, par-dessus bord, elle vous dit « Ces schémas récurrents de votre vie », avec un point d'interrogation, quels sont-ils? C'est quoi ces schémas qui reviennent tout le temps dans votre vie? Posez-vous la question. Et surtout, après vous avoir posé cette question, jetez-les par-dessus bord, une fois pour toutes. Pourquoi recommencer toujours le même scénario si ça ne va pas? Je pense que on attribue ça à Einstein qui disait refaire plusieurs fois la même chose, ça tient de l'hérésie ou de la folie, quoi. Hein. Pourquoi refaire toujours la même chose? Pourquoi reproduire toujours la même chose? Recommencer quand on n'y arrive pas, oui. 1 fois, 2 fois, 15 fois, 1000 fois, oui. Mais de la même façon, non, ça ne sert à rien. Recommencer, oui. Se relever, oui. Mais essayer de changer une infime partie du scénario, ne serait-ce une petite chose. On vous parlait d'un petit détail ici, de petits détails ici que vous pouvez déceler. Vous êtes une championne, un champion pour déceler le détail qui change tout. Alors faites-le dans vos schémas récurrents de vie, dans vos automatismes, dans vos comportements programmés. Et du moment, je dirais même que il suffit d'un bruissement de papillons, d'un battement de cils pour que tout change chez vous. Tout ce qui est nécessaire d'ailleurs de changer. Hein. Quiconque oublie son passé est condamné à le revivre. Voilà ce que vous dit cette carte. Donc n'oubliez pas votre passé. Le passé, c'est le passé, mais laissez-les derrière. N'essayez pas de dire je vais corriger le truc. Je vais refaire la même chose et ça ira mieux. Non. Mais par contre, n'oubliez pas, le passé, ce sont des leçons de vie. L'être humain a tendance à oublier le passé, à passer très vite à autre chose. Voyez par exemple comme l'épisode du Covid a disparu. Tout ce traumatisme, toutes ces règles d'hygiène, toutes ces réglementations, tout ce mode de vie, de précaution, de dire ça nous apprendra et on fera autrement. Ben non. On refait toujours les mêmes erreurs, on refait toujours. On a vite oublié cette période Covid et j'ai envie de dire tant mieux, mais en même temps, c'est bon des fois de se rappeler, de retourner un petit peu voir. Et c'est encore pire pour d'autres épisodes de la vie et du passé et de l'historique. Recommencer les mêmes choses, est-ce que c'est forcément bon pour avancer et pour évoluer? D'un point de vue global, collectif ou d'un point de vue personnel et individuel? Posez-vous la question. Les schémas se répètent quand on fixe son attention sur eux. Donc, on vous dit, les schémas, merci mais non merci, quoi. On finit par être hypnotisé, obnubilé, obsessionnel, sur ces comportements qu'on reproduit à l'infini, en se disant: «Beh, ça va changer, je vais faire autrement, je vais recommencer», Ouh! Non. Non, 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 non. Ne rejouez pas vos scénarios. Jetez un dernier coup d'œil par-dessus bord, voyez? Et puis, si vraiment vous y tenez, oui, allez voir un petit peu, une dernière fois, ce qui s'est passé, peut-être. Mais ensuite, passez à autre chose, quand même.
Alors ici, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a « Je me libère du superflu », vous voyez? Je me libère du passé, je me libère de mes schémas, je me libère de ce que j'ai été, je me libère peut-être d'une période de votre vie qui était peut-être pas super sympa. Là, on dirait peut-être que vous vous dites, peut-être que ma vie n'est que ruine, mais tout est amené à recommencer, tout est une pépite. Tout est justement, quand on retourne à zéro, tout est à recréer, tout est à recommencer, tout est à mais d'une façon plus belle, d'une façon plus avantageuse, d'une façon nouvelle, de regarder sous un nouvel angle quelque chose. Je me libère du superflu. De quoi devez-vous vous libérer pour être mieux? Vous le savez. Vous le savez au plus profond de vous, vous le savez. Il est temps de lâcher du lest, il est temps de passer par-dessus bord certaines choses, de vous libérer de comportements, d'addictions, de pensées obsessionnelles peut-être, de penser à quelqu'un peut-être, de penser peut-être un peu trop à quand je me comporte comme ça ou quand j'agis sur tel truc, comment dire? Par exemple sur votre vie sentimentale, c'est toujours la même chose. Mais non, non, non. Vous avez trouvé ici une petite pépite. Je ne sais pas ce que c'est. C'est peut-être dans votre vie matérielle, c'est peut-être dans votre vie professionnelle, c'est peut-être une nouvelle amitié, c'est peut-être un nouvel amour, c'est peut-être une nouvelle idée ou quelque chose ou quelqu'un qui pourrait vous aider, une aide. C'est presque rien, mais c'est énorme en même temps pour votre évolution de vie, pour votre libération. Vous avez besoin d'être libéré. Mais de quoi? Vous le savez. Et ce que vous avez besoin d'entendre, de voir et d'exprimer, c'est que vous êtes béni. Vous êtes béni. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que non, le sort ne s'acharne pas sur vous. Vous êtes béni. Vous avez une bénédiction sur vous. Vous avez été béni des dieux. Vous êtes une pépite, vous-même. Vous ne le savez peut-être pas, ou vous l'avez peut-être oublié, ou on vous l'a peut-être pas assez dit, ou vous l'avez peut-être pas assez entendu. Vous êtes béni. Être béni, par exemple, quand on peut être béni, je sais pas, c'est juste un geste, une bénédiction. Par exemple, une maman qui pose sa main sur le front de son enfant. C'est aussi le fait de dire « Je serai toujours là pour toi. Je te bénis parce que tu es ma pépite quelque part. » Le mot pépite est très important dans votre guidance. Vous êtes unique. Vous n'êtes pas un numéro parmi tant d'autres. Vous n'êtes pas semblable aux autres. Vous êtes unique. Vous êtes une pépite. Vous êtes la pépite de quelqu'un. Et donc, la bénédiction, c'est à la fois être reconnu par quelqu'un pour l'affection qu'elle vous porte ou qu'il vous porte, pour la reconnaissance qu'elle a de reconnaître votre personnalité propre, intime, avec beaucoup d'amour, quel que soit, elle aime cette personne, elle voudrait vous reconnaître dans votre âme et que vous sentiez tout l'amour qu'elle vous porte, au-delà de toute considération,
de fêtes, d'actions, de, de ce que vous êtes en fait, physiquement, de ce que vous ressentez en ce moment, que vous soyez, voyez, on vous parle de ruines, alors peut-être que quelque part il y a quelque chose, un problème au niveau du corps, au niveau de votre estime de vous, voyez. Et là, là il y a quelqu'un ici qui vous dit: «Mais je suis avec toi, je te reconnais en tant que tel, tu es vraiment ma pépite, tu es unique, hem, tu n'es pas un grain de sable, sur une plage, tu es mon grain de sable». Et un grain de sable peut faire beaucoup. Il peut enrayer une machine comme il peut, heu, embellir et voilà, on est rien et on est tout en même temps, vous voyez? Il y a le côté un petit peu, il y a des milliards d'étoiles dans le ciel, mais vous êtes une étoile unique et déjà être une étoile, c'est déjà énorme. C'est énorme pour cette personne. Il y a quelqu'un ici qui vous protège. Il y a quelqu'un ici qui est avec vous. Il y a quelqu'un ici qui vous bénit. Ça peut être un ancêtre, ça peut être une mamie, un papy, quelqu'un qui, une maman, un papa, ou quelqu'un qui représente ça pour vous, euh, qui vous donne beaucoup d'affection, de reconnaissance, qui vous dit mais tu es beau, tu es belle, tu es magnifique, tu n'es pas la ruine que tu penses être, tu es vraiment quelqu'un d'unique et tu es mon tout en même temps. Et je te protège et je suis avec toi et je te reconnais tel que tu es. Au niveau de la carte des pierres, on a Hyperstène. La carte, enfin pas la carte, mais la carte du cristal Hyperstène qui vous dit la joie d'être soi dans son corps et ses ressentis est un sentiment unique que je t'invite à développer. Et on vous parle d'intégrité. Alors peut-être que vous êtes senti peut-être un peu désintégré à un moment donné, je ne sais pas, peut-être au niveau physique, au niveau psychique, peut-être qu'il y avait un petit peu une déstructuration de votre âme, de votre mental, de votre corps. Et on vous parle de la joie d'être vous, de vous reconnaître en tant que tel, de retrouver votre personnalité propre. Le fait de vous dire: «Il y a personne d'autre que moi qui me ressemble. Je suis unique, je suis» voilà, le moule est cassé. Il y a personne qui peut me ressembler. Je ne suis pas un numéro. Peut-être qu'on vous a dit, «Tu remplaçable, tu es un Lego parmi tant d'autres». Non, ce n'est pas vrai. Tu as des particularités propres à toi-même qu'il faut préserver, que tu dois reconnaître à nouveau. Et c'est important pour toi. Et il y a beaucoup d'amour et d'affection ici que vous pouvez appeler ici, que vous pouvez appeler. Alors appelez-le, si appelez cette personne, peut-être vraiment réellement, hein, passer un coup de fil, ou bien, eh bien, appelez-la dans votre cœur, cette personne, si elle n'est plus de ce monde, mais de l'autre. Appelez votre ange gardien, il est là pour vous. Mais encore faut-il qu'on lui demande. L'ange gardien est toujours là pour vous, mais souvent on lui demande rien. Et c'est bien dommage parce qu'il est là pour vous aider. Il est là pour vous réconforter. Il est là pour vous faire du bien. Il est là pour vous amener des outils ou pour vous donner du réconfort pour que vous puissiez aller de l'avant. Et c'est le message que vous aviez besoin d'entendre, de voir et d'exprimer. Donc c'est à vous maintenant. Je vous donne eh bien toute l'ampleur et
et la faculté de passer à l'action et de peut-être écrire toutes les qualités qui sont en vous, votre personnalité, tout ce qui a marqué votre vie et qui a marqué votre personnalité. Je suis comme ça, j'ai fait ça parce que je suis comme ça. Ça vous fera du bien et ça vous permettra d'avancer. Voilà, chers amis, pour cette guidance. J'espère vraiment qu'elle vous aide, qu'elle vous réconforte, qu'elle vous donne du baume au cœur. C'est tout ce que je souhaite dans ces guidances. N'hésitez pas à liker, à partager, oui partager, pourquoi pas partager, à faire un petit commentaire, j'y répondrai bien volontiers. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À tout bientôt. Bye bye.